Bonsoir à tous et à toutes, ici Telmael, cela faisait longtemps. Et aujourd'hui, nous retrouvons pour la suite de Fallout 4 en mode zombie apocalypse. Bref, vous connaissez toute l'histoire. Oui, mon personnage est moche, c'est normal, pour l'instant je mets l'armure la plus résistante parce que les ennemis font très trop mal. Je vérifie que tout cela enregistre rien parce que j'aime pas parler dans le vide. Et donc, nous pouvons retourner à... comment dire à notre nouvel avant-poste. Oui, c'est un derrick géant. Il ne sert à rien, mais il sert à décorer. Enfin, il sert à décorer, oui, il décore. Donc pour ceux qui n'auraient pas joué au jeu, simplement, comme j'ai, de la même manière que j'ai changé, que j'ai customisé la ferme Abernathy, mais aussi l'avant-poste de Zimoya, j'ai changé le drive-in dans le but d'en créer un peu ce qui pourrait être mon avant-poste principal, enfin ma ville principale en dehors de la ferme Abernathy. Donc voici l'entrée, donc une grande double porte classique avec ce genre de poubelle et d'armoire dégoûtante. Alors à quoi ça sert? Pour ceux qui se posent la question, c'est pour que si un groupe de zombies approche au niveau de l'entrée, ils sont dans un espèce de goulot d'étranglement, et là bim, un poste de garde ici, et là avec deux immenses statues d'hommes avec un fusil, parce que c'est cool. Donc bien sûr les gardes pourront se battre, notamment ils pourront se battre s'ils sont là, hein, parce que là je sais pas pourquoi ils sont pas là. Donc en rentrant, on a différentes bâtisses, comme par exemple le plus important, je suppose, la clinique, avec ce docteur Ghoul d'une classe discutable. Bonjour monsieur. On a les dortoirs dans des caravanes, comme d'habitude. On change pas une équipe gang, c'est plutôt pratique parce qu'on peut y mettre plus beaucoup de gens. On a aussi une espèce de place avec des marchands, notamment deux vendeurs, avec les tables sur lesquelles différents mets sont mis de manière ostentatoire. On a des gardes, mais pas des gardes, on a des gardes de qualité. Je Regardez-moi veux cet homme, juste faire un échange. Allez-y. avec la fine fleur de l'équipement de... qu'on pourrait leur donner. Par exemple, j'aurais mis à chaque personne, j'ai donné une veste par balle, comme celle-là. Je reçois des acceptables. Bon, elles n'apparaissent pas à l'écran, bon tant pis. Mais j'ai aussi donné des fusils d'assaut qualitatifs. Regardez-moi la beauté de cette chose. En vrai, comme vous le savez, les zombies mourront en une balle directement dans la tête. On peut s'en ficher des dégâts qu'ils prennent. Cependant, j'ai préféré donner une arme automatique. Comme ça, effectivement, si on tire plein de balles, il y en aura bien au moins une qui rentre dans la tête. On a des marchands d'armure et de vêtements qui ne sont pas assignés parce que je suis un débile. On a des bramines parce qu'il faut le manger. D'ailleurs, il en manque une, normalement, il y en a trois, je ne sais pas où qu'elles sont. On a les plantations. Bon, ça c'est classique, hein, c'est toujours vu. Ensuite, ici on a une table de banquet géante, parce que c'est vachement cool, enfin c'est plusieurs tables mises entre elles. Mises entre elles. Avec les broches sur lesquelles cuisent la viande, tout ça. Bon, ce qui est dommage c'est que personne ne les utilise, c'est plutôt triste pour moi. Ensuite, on a, comme d'habitude, j'ai mis des petites tours de garde un peu partout pour regarder la zone. On a le bâtiment principal que j'ai très peu retouché, la seule chose que j'ai changé c'était un poste de chimie ici, mais c'était juste par convenance pour en avoir un. Un stand de boisson ici, que finalement j'utilise pas parce que j'en ai déjà deux. Je ne passe pas, inacceptable. Ensuite, on a cet endroit que j'ai découvert avec des bouts de cadavres dans lesquels souvent les zombies s'agglutinent parce que je pouvais pas mettre de mur à cet endroit-là. Dans tous les cas, ils passent par-dessus, donc voilà quoi, souvent les zombies passent ici. Donc j'ai mis des petits cadavres partout, comme ça c'est joli. Et puis je jette ceux qui ont réussi à passer, comme ça il y a un peu de RP. Hop, voilà. Et encore une fois, quand on rentre dans ce bâtiment-là, on fait un petit saut ici, on passe par l'autre côté ou par l'intérieur. On a les postes de garde avec... C'est pas ce terme que je veux, bon tant pis. Avec des gardes de qualité,
notamment celui-là qui a un SVT pour se battre, et c'est pas la matière. Et tout en haut, on a le sniper, la Widow de ma base. Et puis il y a ce bâtiment qui est le dernier bâtiment le plus important, car c'est le vendeur d'armes. Donc déjà, on a un garde ici qui a un chapeau. Ici, on a du mauvais RP avec des meubles, tout ça, quoi. Je peux vous le faire un genre de débarras dans lequel on range l'administration. Ici, on a un garde qui fout n'importe quoi, mais regardez ce style. Il va manger votre âme. D'ailleurs, il tient son fusil n'importe comment parce qu'il n'utilise pas la petite poignée. Et là, non, attendez, je garde ça pour la fin. Non, je veux pas qu'on voit ça à la caméra. On a un autre garde ici qui garde, c'est le garde. Ici, on a un autre. Qu'est-ce qu'il fout tous ici? Je crois que lui, c'est un sniper pour ici, oui. Bon, au lieu d'être en haut, il est ici. Bon, c'est le sniper, pour le classique. Et ensuite, tadam. Alors, je pensais que le mode pour les râteliers marchait pas, mais il marche. Donc, du coup, j'ai l'armurerie, que j'ai appelé comme ça parce que bah, il y a le vendeur d'armes ici. Et les tenues de forces spéciales qui sont les mêmes que je tiens et les mêmes que celui-là. Et donc, j'ai décoré ça avec beaucoup d'armes que j'ai craft à la station bah oula bon, le nom, je les ai fabriqués et j'ai mis des petites armes dans le truc pour que ça fasse un petit peu genre comme dans les armureries où on vend des armes. Donc bah, cet homme là vend des armes et je suis très fier de tout ce que j'ai fait avec tout ce qui est notamment de la construction de la ville, la décoration surtout pour tout ça, en sachant que ça m'a pris 9 heures. Quoi? Non, non. Et donc qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, cet endroit est, je pense, plutôt bien loti, cependant, il est menacé. Oui, il est menacé par ceci, l'usine de Corvega, dans lequel se terrent les pires racailles que n'aurait pu contenir le Commonwealth. Donc je propose de partir dans le but de clear la zone pour faire baisser la dangerosité. Bien sûr, ça n'existe pas en jeu parce que la quête qui aurait dû se lancer pour on devait combattre ceux dans cette zone-là n'a pas pu se lancer parce que j'ai tué les PNJ. Mais pour le RP, je propose de s'approcher de la ville de Corvega et de s'occuper de de la ville de Corvega, de l'usine de fabrique de Corvega. Alors les Corvega, pour ceux qui ne connaissent pas dans l'univers de Fallout, ce sont, désolé de parler trop vite, je me reprends un petit peu, dans l'univers de Fallout, les Corvega sont des voitures. Oui, des voitures. Donc la fabrique de Corvega, c'est grosso modo une fabrique de voitures. Donc des pillards se sont introduits dans cette ville et nous devons les tuer de manière efficace. Donc oui, j'ai récupéré une arbalète tactique, c'est-à-dire qu'elle tire un carreau, tout petit. Non, désolé. Une arbalète, ça tire toujours un carreau. Une arbalète tactique. Non, une petite arbalète. En gros, elle a pas de crosse et elle tire rapidement. Et bon, vous me direz, ça sert à quoi de tirer rapidement si on rate toutes ses balles? C'est vrai, je l'acquiesce. Je crois que je suis dans le torse, donc il va pas mourir. Ah, j'ai eu là. Pourrais-tu mourir, s'il te plaît? Aïe. Salaud. Pan. Aïe. Alors mon aim me fait peine à voir. Bon. Le premier est mort, le deuxième aussi. C'est magnifique. Donc on continue dans la direction de la fabrique de Corvega. Je sais pas si je fais une ellipse ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que je pense faire une sauvegarde quand même parce que faut pas exagérer. Ah. Ah, bon. On se retrouve dès que c'est fini. Bon, on peut continuer. Oui, j'ai cru que le jeu avait crash au moment où j'ai fait une sauvegarde rapide. Ça arrive souvent que le jeu ait une longueur, plutôt. Oh, attendez 2 secondes. Désolé, je viens de tousser, j'ai réussi à me muter in extremis.
Ça arrive souvent que le jeu freeze au moment où je sauvegarde et ça peut durer un certain temps. Ah. Oh là, non, 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 non. Bon, cocktail Molotov. Ah, oh, je les ai pas équipés. C'est notamment le moment parfait pour vous montrer mes nouvelles armes, ou plutôt mes armes améliorées. Je vous présente les doubles revolvers. Oui, ça existe. J'ai trouvé un mode pour installer ce genre de truc. Franchement, ça m'intéresse. Pan. Ça a tellement pas de sens. Mais regardez-moi ces animations de qualité. On peut noter d'ailleurs que le tir comme ça est plus loin qu'avec un revolver normal. Bon, je pense pas l'utiliser contre les zombies parce que la précision est vraiment mauvaise. Mais... Oh, j'ai touché. Bien sûr, quand je parle de précision mauvaise, c'est la précision au tir au jugé, comme c'est un revolver Akimbo, ça fait pas... C'est pas utile de s'utiliser autrement qu'en jugé, sauf pour faire ça. Attention, j'ai une balle dans mon chargeur. Magie. Voilà. Hop, et regardez cette animation de rechargement. En. Oh, j'aime beaucoup. Après, à part l'arbalète et de revolver, il n'y a pas de grand chose de nouveau. À part ceci. Alors on voit pas parce qu'il fait nuit, je vais essayer de la lumière. Le revolver d'officier. Attention, c'est un revolver classique, mais il tire du plasma. Est-ce que c'est pas méga classe quand même? Et je l'ai mis avec un module légendaire qui fait qu'il tire encore plus de dégâts plasmatiques, enfin de dégâts de plasma. Enfin, j'aime cette arme, voilà. J'aurais pu dire ça dès le début. Donc oui, c'est un revolver qui tire du plasma. Comment ça peut être mauvais? Piou. C'est trop cool. Piou. Piou. Pour l'instant ça avance, c'est toujours pas fait toucher. Le karma. Oui, j'ai passé le fusil à pompe en 8 coups, parce que 5 coups c'est bien, mais 3 coups de plus c'est mieux. Après seul défaut, c'est que là il me manque une balle, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je recharge 8 fois pour mettre une balle. C'est beau, non? Pourrait-il mourir, s'il vous plaît? C'est rigolo parce qu'il y en a un paquet qui sont morts. Genre leurs jeux de vie sont vides parce qu'ils ont brûlé. Donc officiellement ils sont morts, cependant ils sont encore en vie parce que le jeu les a pas encore comptabilisés comme morts. J'ai bien compris, c'est le mode qui déconne un petit peu. Mais bon, c'est sympa je trouve. Je vais continuer d'utiliser le Mother parce que j'ai 600 balles dedans quand même, c'est pas rien. J'achève ceux qui sont à terre dans la logique un petit peu imparable qui est la stratégie contre les hordes, je suppose. J'ai vraiment pas envie de passer d'un qui va me mordre le pied. Donc pourrait-il mourir? Vraiment, s'il vous plaît, mourrez tous. C'est inacceptable, je dois vraiment temporiser pour attendre que les trucs meurent. C'est fou. Oh, des 9 mm. À savoir que, comme vous le savez peut-être, je sais plus si j'ai dit dans le dernier épisode, mais j'ai deux modes qui font que il y a deux. Enfin,
y a deux modes qui incluent du 9 mm dans la partie, et donc bah, c'est aberrant parce que bah, y a deux munitions qui ont le même nom mais qui sont pas pour les mêmes armes. J'ai un 9 mm pour ce pistolet là que j'utilise souvent parce que les munitions étaient plutôt communes, un autre pour et un autre 9 mm pour le Lugger, qui est un pistolet style Seconde Guerre mondiale, mais aussi comment ça s'appelle, le pistolet qui ressemble beaucoup à celui de Fallout New Vegas, pour ceux qui ont joué à Fallout New Vegas. J'ai vu un ennemi. Oh, oh. J'ai littéralement affronté toute l'ordre pour avoir une queue de billard. C'est nul. Entrons dans la ville. Mais avant, petite sauvegarde. Voilà. Donc là, il y a des vendeurs de donuts. Il y a des zombies de partout. Essayez de pas faire trop de bruit. Ouais, j'ai un ratio de pression de 50% pour le coup. Enfin, pour le coup. 4 balles, j'en ai touché 2. Enfin, je suis content d'être moins mauvais qu'avant. Ah. Ok. Je le voyais plus, je pensais qu'il était mort. Je fais un petit peu le tour des bâtiments avant d'entrer plus précisément dans la ville parce que déjà on y est déjà, donc je dis un peu n'importe quoi, mais on sait jamais, on peut tomber sur du bon loot, ce genre de choses. Et aussi parce que je pense que l'usine de Correga ça va être vraiment quelque chose, parce que dans mes souvenirs en début de jeu non modé, c'est le barouf, et donc bah, j'ai pas trop envie de mourir en boucle. Donc je garde surtout le meilleur pour la fin. J'espère que ce sera pas le meilleur type d'Ion City. Oh, il y a un sous-sol dans le magasin de beignets. Je vais faire l'étage avant parce que l'étage au moins je sais où est-ce qu'il donne. Ouais, donc je sais où ce qu'il donne, je sais où ce qu'il donne. Il donne sur rien, j'adore, on aime. Descendre. Avant de faire le sous-sol, je vais peut-être faire le raid rocket. Bon voilà, moto. De qualité. J'étais sur le point de me retourner en disant ça c'est une Corrigan, en fait je suis pas sûr parce que j'en ai très peu vu dans. Je sais à quoi elle ressemble dans Fallout New Vegas, mais je sais pas à quoi elle ressemble dans Fallout 4. On va pas s'épiloguer dans cette rue, il commence à y avoir beaucoup de zombies, rôdeurs, infectés, revenants, morts-vivants, appelez comme vous voulez, qui arrivent. Je propose d'entrer directement dans le sol de Slocum Joe. Mais avant, non, il n'y a pas de mais avant. Espérons que le chargement soit pas trop long. Ah. Donc on est poursuivi, très bien. Non, pas la gorge, la tête. Très bien. On est un peu blessé, je vais voir si je peux me heal avec du système D, c'est-à-dire du manger. Parce que contre les morsures de zombies, manger de l'écureuil. Bon. Et de l'iguane. Ah, un squelette. Ça m'étonne que ce truc puisse exister, mais très bien.
chef hat. Oh, chapeau de chef, c'est vraiment ce que je prends. Oh, cette toque. Eh. Je pense que je vais la prendre et je la mettrai sur soit le garde principal du drive-in, soit je la mettrai sur celle qui tient un restaurant. Ça peut être marrant. Oh, ton appel. Oh. Euh... je crois que c'est un endroit d'une quête que j'ai pas fait. Du coup, bah désolé, mais je dois m'en aller. Et voilà, tant d'espoir qui était fondé sur une si belle, un si bel espoir qui se retrouve mort parce que finalement je ne fais pas la zone. Il me semble que pour ceux qui ont joué, soit c'est relié à la quête de Nick Valentine, que je ne pourrais pas faire dans ce playthrough, soit celle de Deacon, que je ne ferai sûrement pas non plus. Oh. Oh. Bon. Je ne peux plus sauvegarder parce que j'ai plus assez d'espace. C'est fou ça, genre j'ai supprimé toute ma sauvegarde sur un personnage hier et j'ai déjà plus assez d'espace. C'est pas logique. Normalement, il est vaincu. Ensuite, il y en a combien? Cette rue 3. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est logique. On va avoir un truc d'inversité ici. C'est cohérent. Moi, dans mon jardin, j'ai un mortier. Désolé pour cette blague. Franchement, ça ne fait rire que moi, donc je suis vraiment désolé. Ici, c'est quoi? Un magasin de vêtements? Avec genre de meubles? C'est pas logique. Stoppie. Ah, non, non, non. Dégagez! Saloperie! Meurs! Pourquoi j'ai ramassé une tasse de café? Je suis... Bon, le tournevis aussi, c'est un peu bête. Oh, un zombie légendaire. Oh, un brasseur de synthétique avec une amélioration de tasse de laver, c'est pratique ça. Enfin, c'est pratique. J'ai mieux. Mais... Ah, je mettrai toutes mes balles dans cet ennemi. Ah, ça me plaît. Oui, là j'ai mis toutes mes balles à côté de cet ennemi. Désolé, la situation est plutôt... C'est pas qu'elle est complexe, c'est juste que j'ai pas envie de me faire toucher parce que... Oh, bon. Toi aussi, tu es mort. Yage, saleté. Technique du cocktail Molotov. De base, ils étaient deux dans la rue, hein. C'est pas logique. Bon, plutôt tenter de s'enfuir.
Super duper Mart. Oula. Non merci, pas pour l'instant. Je crois que je sais ce qu'il y a dans ce... Oh. Oh, oh, 2 fois. Très bien. Ah, par ici. Ah. J'en ai un encart, c'est toujours prêt. Ah non. C'est un cul-de-sac inacceptable. Quoique ils sont plus que 3 pour l'instant. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe. Je sais pas si ça peut servir à quoi que ce soit de mettre de la fumée pour pas qu'il me brouille, mais... Ah oui, aussi sur les toits, par où. Bon, la visite de la ville se passe plutôt bien pour l'instant. Plutôt bien. Cette maison, je suppose qu'elle est pas lootable. Non. En voilà d'autres. Ah, entrons. Sauvegardons. Ok, je peux sauvegarder. Ce qui n'est pas cohérent avec ce que j'ai vu tout à l'heure. Bon, bah c'est une pharmacie somme toute tout à fait classique. Hein. Je suppose qu'on va trouver des drogues, oui. Pardon. Des cartouches de cigarettes dans la pharmacie, donc pourquoi pas. Allez, prenons. Prenons. Encore. Non, tu as dit que c'est pas de la drogue. Ça passe. Allez. Non, mais... des distributeurs de cigarettes dans la pharmacie. C'est tout. C'est. Et voilà, des squelettes comme d'habitude. Bon, bah, je crois que c'est sur ce que l'on va se laisser. Nous ferons la suite, notamment l'usine de Corvega, bah, au prochain épisode. Je vous salue et vous laisse sur bah, ce magnifique paquet de cigarettes trouvé dans la pharmacie. En fait, non, théoriquement, je vous laisse juste sur mon écran de sauvegarde, mais vous l'avez compris. En bref, c'était Talmaël, à plus, tout ça.